la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce n'est pas que visualiser, écrire un cahier de gratitude, mettre un tableau de visualisation et avec tout ce dont on rêve et pour que ça se produise et justement attendre et patienter et se dire c'est bon, j'ai fait ma mission, j'ai visualisé, j'ai médité, j'ai regardé mon tableau de visualisation et maintenant j'attends que ça se passe, j'attends que ça arrive. Eh bien, non, c'est pas tout à fait ça la loi de l'attraction. Ça marche pas vraiment comme ça. Ce serait trop facile si on attendait et ça tombe, bam, ça tombe du ciel comme ça, comme ça. Jamais rien n'arrive à quelqu'un qui attend. Pourquoi? Parce que attendre, c'est être en demande. En demande. Je suis dans demande et j'attends. J'attends que quelque chose, j'attends qu'une pièce me tombe dans la main, j'attends que la femme ou l'homme de ma vie vienne à moi. J'attends que la voiture dont je rêve passe devant ma porte, s'arrête et que quelqu'un sorte pour me donner les clés. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas et ça ne se passera jamais comme ça. Parce que on attend, mais l'humain est patient. L'humain peut faire preuve d'une grande patience, mais avec des limites. Et le problème, c'est ces limites. C'est que vous allez vous fixer une date. Vous allez vous dire, bon, le jour de mes 43 ans, j'aurai ça. Ou nous sommes le 3 mai, 4 mai 2021, eh bien, le 1er juin, j'aurai ça. Ou le 1er janvier 2022, j'aurai ça. Et là, vous fixez une date. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Vous patientez. Vous regardez votre table de visualisation, vous faites votre cahier de gratitude, vous méditez, vous visualisez et vous attendez. Mais rien ne se passera. Et le pire, c'est que le jour de cette date fatidique, vous allez être déçu. Vous allez être négatif plus que vous ne l'avez jamais été parce que vous allez vous rappeler tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris. Mais entrepris comment? Entrepris à écrire, à regarder, à visualiser. Mais il n'y a pas eu d'action là-dedans. Ce ne sont pas des actions. Parce qu'il faut s'ouvrir et que les actions arrivent, se passent, elles soient là. Il faut que vous passiez à l'action. Ce n'est pas parce que vous attendez quelque chose que ça va arriver. Non, il faut se lever. Il faut se dire, ok, je veux quelque chose parce que l'univers veut comprendre à quel point vous le voulez, à quel point vous le méritez. Donc, il faut prouver à l'univers et vous prouver à vous-même que vous le voulez vraiment au fond de vos tripes et que vous le méritez. Et vous vous dites bien que ce n'est pas en attendant quelque chose et en faisant des petites routines que vous allez mériter de tenir ce rêve, que vous allez mériter d'atteindre cet objectif, que vous allez mériter ce million d'euros ou cette nouvelle voiture ou ce partenaire idéal. Non, non, pas du tout. Il faut que vous alliez, vous leviez et que vous alliez faire ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, alors c'est sûr que ça demande à être positif, ok. Positif, à croire en ce que l'on veut, à savoir que l'on va l'avoir, à savoir qu'on l'a déjà. Se dire, ok, c'est bon, j'ai cette voiture, je vis une histoire d'amour magnifique avec la personne de mes rêves. Ok, je vis dans le pays le plus beau au monde, c'est là que j'ai toujours voulu aller et j'y suis aujourd'hui. Tout ça, vous vous préparez à y aller, vous vous préparez à le recevoir. Parce que c'est pareil, je reviens pas en arrière, mais si vous n'êtes pas prêt à recevoir quelque chose que vous estimez mériter, il va te faire passer ce rêve. Vous allez l'avoir, il va arriver, hein. Il va être là, il va être là, il va être là, vous allez regarder, le toucher et hop, il va partir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement avec les gagnants au loto, les gagnants du loto. Ils rêvent de gagner, ils rêvent de gagner, ils rêvent de gagner, ils rêvent de gagner, ils rêvent de gagner. Ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent. Alors c'est sûr qu'ils vont manifester leur réussite. Ils vont gagner au loto.
le gros lot, 10 millions, 20 millions, 40 millions, ce que vous voulez. Ils vont gagner, mais ils ne s'étaient pas préparés à recevoir ce lot, à réaliser ce rêve. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que ces gens-là gagnent cet argent. Ok, ils sont heureux, ils sont super heureux, ils sont contents, mais ils perdent cet argent. La majorité des gagnants loto ont reperdu la majorité de leurs gains, voire même plus, dans les 5 années qui ont suivi le gain. Donc vous imaginez, vous ne voulez pas vivre la même chose, vous voulez profiter de votre rêve, profiter de votre objectif, le vivre jusqu'à votre dernier souffle. Alors préparez-vous à le recevoir. Vivez-le maintenant, comme si vous l'aviez déjà. Et faites ce qu'il faut. Prenez des actions. Des petites actions, c'est pas grave, mais des actions significatives qui vous amènent vers ce que vous voulez. Ok, on va dire, vous voulez une voiture, vous voulez une nouvelle voiture, la plus grosse voiture, la plus belle, celle dont vous rêvez. Ok, alors, comment vous allez manifester cette voiture? Sentez-la, cette voiture. Allez l'essayer, cette voiture. Allez la vivre. Ressentez comme si vous étiez à l'intérieur. Sentez l'odeur du neuf de votre nouvelle voiture. Touchez-la, respirez-la, caressez-la. Faites ce qu'il faut. Parce que c'est pareil, si cette voiture vaut 90, 100 000 euros, eh bien il faut l'avoir, ces 100 000 euros. Parce que la voiture, elle ne va pas vous tomber du ciel. Elle ne va pas tomber là, comme ça, avec la clé dans votre main. Non. C'est vous qui allez l'acheter. Vous l'offrir? Pas évident. Mais c'est vous qui allez l'acheter. Comment vous allez l'acheter alors? En faisant des actions. En ayant comme but la finalité. Votre finalité, c'est cette voiture. Vous allez voir que si vous êtes bien aligné avec votre rêve, des choses vont se présenter à vous pour pouvoir vous permettre de vous offrir cette voiture. Vous allez peut-être trouver un nouveau job, vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité d'entreprise qui va vous rapporter des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui vont se mettre les unes après les autres, qui vont venir à vous pour que vous puissiez vous offrir cette voiture. Demain, ok, vous décidez, votre rêve c'est quoi? Vous êtes célibataire depuis un certain nombre d'années et vous voulez rencontrer la femme de votre vie. Je veux rencontrer la femme de ma vie, le partenaire idéal, celle dont je rêve. J'en ai marre d'être seul, je sais comment je veux cette femme, je sais comment je la vois, comment je l'imagine. Mais attention, c'est pareil ça. Entre ce que vous imaginez, ce que vous pensez vouloir et ce dont vous avez besoin, il peut y avoir une très grande différence. Souvent, on est influencé par ce que l'on voit à la presse, qu'on voit au cinéma, ce qu'on voit dans les magazines. Et ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. On peut flasher sur une personne, sur un physique, mais est-ce que le physique est plus important que la mentalité, que le cœur? Non, non. C'est pour ça qu'il faut ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur aux personnes qui viennent à vous. Ne pas les juger sur quelque chose, un point physique qui risquerait de vous déranger justement. Non. Donnez la chance à ces personnes de vous parler, écoutez-les. Vous avez déjà de la chance qu'elles viennent vers vous. Parce que vous l'avez voulu, vous l'avez créé, vous l'avez manifesté. Mais donnez-leur la chance. Ouvrez votre cœur et écoutez-les. Parce que c'est pas avec un physique que vous vivez, c'est avec une personne, un être vivant qui a un cœur, qui a une âme, qui a un esprit. Et votre âme sœur ne sera jamais la plus belle femme du monde. Non, votre âme sœur sera celle qui vous correspond le plus. Et si physiquement elle ne vous correspond pas, vous tomberez quand même amoureux de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour vous et vous êtes faite pour elle. Donc, faites confiance à votre cœur, pas à votre esprit et tout ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il veut. Non, c'est votre cœur, votre guide. Votre cœur, c'est tout. Votre cœur sait exactement ce dont vous avez besoin. Vous voulez plus d'argent? Ok, vous voulez plus d'argent, très bien. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que vous voulez plus d'argent? Pour vous acheter une grosse maison? Pour pouvoir vous acheter tous les derniers gadgets qui sortent? Pour pouvoir être libre, il faut identifier exactement
ce besoin d'argent. Parce que le besoin d'argent est une chose, mais ce qui compte et ce que l'univers vous apportera, c'est la finalité. C'est ce que vous voulez. La finalité de votre rêve, la finalité. Si vous voulez une belle maison, vous savez combien vaut une superbe maison. Donc, indirectement, vous estimerez la valeur. De là, l'univers réussit à se mettre de plus en plus à votre service pour vous apporter l'argent dont vous aurez besoin pour acheter cette maison. Mais par contre, si vous dites je veux 1 million de dollars, je veux 1 million d'euros, pardon, mais pourquoi faire? Tu as 1 million d'euros, maintenant tu fais quoi avec? Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'univers, il faut être très précis, extrêmement précis dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez manifester. Sinon, il vous apportera, mais vous ne pourrez pas le garder, vous ne le garderez pas parce que vous ne le méritez pas, il estimera que vous ne le méritez pas, donc il vous le fera passer devant les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? La loi d'attraction, c'est ça. La loi d'attraction, c'est beaucoup de petits détails. La loi d'attraction, elle se vit au jour le jour, elle se travaille au jour le jour pour pouvoir avoir les résultats que vous méritez, pour avoir les objectifs, atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est pas un travail dur, c'est pas contraignant du tout, puisqu'en fait, c'est que pour votre plaisir, pour votre bonheur, pour votre joie. Plus vous êtes heureux quand vous pratiquez la loi d'attraction, plus vite les choses que vous voulez se manifesteront à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que faire confiance à l'univers, avoir confiance en soi et laisser les choses se faire. Être à l'écoute, bien sûr. Rester à l'écoute de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut entendre, de qui on peut rencontrer. C'est très important. Mais laisser les choses se faire, permettre aux choses d'être ce qu'elles sont. Les accepter et laisser les choses arriver. J'espère que vous comprenez un peu mieux ce qu'est la loi de l'attraction dans les détails. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager avec des gens que vous aimez, si vous savez que ça leur fera du bien, qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Et inscrivez-vous, parce que on ira de plus en plus dans les détails. Donc je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Bye bye.